Seigneur, nous te disons merci en ce jour. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te magnifions parce que tu es pour nous le Dieu grand, le Dieu amour, le Dieu fidèle. Merci pour ce jour nouveau du mardi 15 décembre que tu nous donnes de vivre. Nous te disons merci pour ce temps de méditation. Roi de gloire, nous avons besoin de l'Esprit de Jésus-Christ, du Paraclet, du Consolateur. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour conduire ce moment, pour nous guider à travers ce temps de partage, ce temps d'échange fraternel. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta fidélité jour après jour. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Que ton nom soit élevé dans les siècles éternels. Amen. Frères et sœurs, notre sous-thème d'aujourd'hui, avant de pouvoir récapituler les pains de la deuxième semaine, notre sous-thème c'est 2021 est un pays très bon et excellent, où coule le lait et le miel. 2021 est un pays très bon et excellent, où coule le lait et le miel. Depuis hier, nous avons commencé à parler de 2021 comme un lieu. Aussi vrai que c'est un espace temporel, c'est aussi un espace géographique. Parce que quand on sera dans 2021, tu vivras dans l'espace, tu vivras aussi dans le temps. Donc nous parlons de 2021 depuis hier comme un pays. Et nous sommes en train d'avancer. Et ce que le Seigneur nous demande, c'est d'avancer en toute assurance, sans crainte. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de lui reconsacrer notre vie, de lui confier toutes choses, de mettre notre confiance totale en lui, d'être rassuré parce qu'il est avec nous. Donc, tout au long de cette semaine, nous recevrons du Seigneur l'assurance qui nous conduira dans le pays 2021. Lisons ensemble Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13, versets 25 à 33. C'est l'histoire du peuple d'Israël qui s'apprêtait à entrer dans la terre promise. Et le tout premier pays qu'il fallait franchir, c'était la ville de Jéricho. Jéricho. Donc, c'est comme si quand tu vas franchir 2021 qui est ton Jéricho, quand tu vas entrer en 2021, à compter de 2021, tu seras dans ta terre promise, dans ton Canaan. Lisons à partir du verset 25. La Bible dit, il fut de retour. En fait, le texte parle des 12 messagers qui ont été envoyés à Jéricho pour aller explorer, pour aller voir un peu à quoi ressemble le pays de là-bas. Et ils sont revenus. C'est comme si on avait envoyé des gens dans le temps, dans 2021, et puis ils sont allés tourner jusqu'à un puis ils reviennent nous faire leur rapport. Donc la Bible dit, il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel.
et en voici les fruits. Mais, vous voyez, ils ont bien parlé. Ils ont commencé par bien parler, et puis, à partir du verset 28, ils disent, mais, c'est là où ils vont tout gâter. Ils vont exprimer leur peur, leur crainte. Non, ils disent, à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. À la vérité, 2021 est un bon pays où coule le lait et le miel. Maintenant, les mauvais messagers ou alors les messagers craintifs, les messagers peureux, voici comment ils vont faire leur rapport à partir du verset 28. Ils disent, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Voici le rapport de 10 personnes sur les 12 personnes qui sont allées explorer la terre promise pour revenir. Ils ont fait un rapport rempli de peur, rempli de crainte. Tout comme peut-être dans ta vie, toi qui m'entends maintenant, il y a des pensées qui te viennent comme quoi 2021 sera ceci. Voici ce que l'actualité dit. Voici ce que sera l'économie en 2021. Voici les projections. Quand les gens ont fait leurs calculs, leurs rapports, quand ils ont fait, voici ce à quoi va ressembler 2021. Il y a ces choses comme ça certainement qui tournent dans tes pensées, que tu ressens sans cesse et qui font que tu es habité par une crainte. En fait, je te dis, c'est le rapport de 10 personnes qui manquent de foi. C'est un rapport démoniaque, c'est un rapport de panique, c'est l'ennemi, c'est l'esprit de peur qui s'exprime comme ça dans tes pensées. Et aujourd'hui, le petit partage que nous sommes en train de faire, c'est pour que tu te rendes compte que le Seigneur marche avec toi. Je vais nous lire à partir du verset 30. La Bible dit, Caleb fit taire le peuple. Caleb, il faisait partie des 12 personnes qui sont parties, Caleb et Josué. Donc, Caleb prend la parole, il dit, et puis il fait taire le peuple. Parce que le peuple murmurait contre Moïse. Et Caleb dit, montons vers 2021. Emparons-nous de ce pays. Nous y serons vainqueurs. C'est comme ça que tu dois parler. Tu dois parler comme Caleb. Tu dois dire, montons vers 2021. Entrons en 2021. Nous y serons vainqueurs. Je fonce vers 2021. Là où mes projets n'avaient pas marché les années dernières et cette année, je fonce vers 2021 parce que j'y serai vainqueur. C'est comme ça que tu dois parler. Le verset 31 dit, mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter. Tu vois, quand tu seras en train d'écouter les enseignements, en train de recevoir de Dieu les paroles de réconfort, les paroles d'assurance pour que tu marches avec assurance vers 2021, pour que tu crois en ton succès, en ta réussite, en ta victoire en 2021. Tu vois, sans cesse, ils vont répliquer des pensées négatives vont répliquer pour venir te dire non, mais ça va pas marcher là-bas. Bon, 2021 sera plus difficile. C'est ce que les gens disent. Non, l'économie mondiale va faire ceci. Mes frères et mes sœurs, pour les enfants de Dieu, leur cas est différent. Pour Josué et pour Caleb, leur cas était différent. Si 10 personnes autour de vous parlent comme ça, vous devez être la 11e et la 12e personne comme Josué et Caleb pour parler différemment dans un esprit positif, pour exprimer les choses positives que vous allez conquérir en 2021. Donc, les 10 hommes l'ont dit, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Vous voyez déjà, ça c'est la peur qui s'exprime. Pour celui qui sait que Dieu est avec lui, pour celui qui sait que Dieu habite en lui, pour celui qui sait que Dieu marche avec lui, il n'a pas peur. Mais ces gars-là se sont exprimés comme des gens c'est-à-dire, Dieu n'est pas avec eux du tout. C'est la peur, c'est Satan qui chemine avec eux. Ils disent non, ils sont plus forts que nous. Et le verset 32 dit, et ils décriaient devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré.
il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore les habitants. Vous voyez, ça, ce sont les pensées négatives comme ça qui remplissent l'esprit des gens. Non, 2021, ça sera une année bizarre. Non, mais l'année là même va ressembler à quoi? Mais à quoi va ressembler? Maintenant, il y aura des dangers, il y aura les murmures, les rumeurs par-ci, par-là. C'est comme ça les gens parlent. Ils disent, c'est un pays qui dévore les habitants, qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux et aux leurs comme des sauterelles, vous voyez. Donc, en fait, les gens commencent à se négliger, se mépriser, se réduire, tout ça. Maintenant, lisons au chapitre 14 à partir du verset 6. Nous allons voir clairement ce que tu dois dire de ton 2021. Tu dois pouvoir parler comme Josué et Caleb. À partir du verset 6, Nombre 14, la Bible dit, parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchiraient leurs vêtements. Donc tu dois dire non, merde, comment vous pouvez penser comme ça? Non, comment je peux avoir ces pensées négatives au sujet de 2021? Non, mais 2021 est un pays bon, un pays où coule le lait et le miel. Non, mais c'est un pays agréable. J'aurai du succès en 2021. Je vais marcher dans le Seigneur. Et comme en fin de 2020, je suis en train de renouer avec le Seigneur. Je suis en train de me remettre dans le Seigneur. Je suis en train de me remettre sur le chemin du Seigneur. Alors j'ai plus d'assurance que 2021 sera pour moi un succès phénoménal. Je vais marcher dans la crainte de l'Éternel, dans la sanctification, et les grâces, les faveurs divines vont m'accompagner au nom de Jésus. C'est comme ça que tu dois prier. C'est comme ça que tu dois parler. C'est comme ça que tu dois penser. Donc regardons ce que Josué et Caleb disent. Ils ont déchiré leurs vêtements. Ils disent, mais non, comment ça? Ce n'est pas possible. Quelles sont ces mauvaises pensées? Non, mais quelles sont ces mauvaises paroles? Non, mais quelles sont ces mauvaises projections? Ceux qui ont calculé l'économie mondiale en 2021, ce sont des menteurs. Ceux qui ont dit qu'il va y avoir des difficultés là-bas, ce sont des menteurs. Parce que moi, mon cas est différent. Je ne vois pas comme ils voient. Je vois avec l'œil de Dieu. La Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons sur la vérité et non sur les choses, les réalités. Non, nous ne marchons pas en fonction des circonstances, nous marchons par la foi. Et c'est sur la foi seulement que tu peux marcher sur les eaux. C'est sur la foi seulement que tu peux prendre une grande quantité de poissons là où les gens ont pêché toute la nuit et qu'ils n'ont rien pris. C'est la foi qui fait ça. Et c'est la présence de Dieu qui fait que tu es exempté de toute forme de danger. Regardez un peu, même lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, quand Dieu envoyait les fléaux, les sauterelles, les grenouilles, même l'obscurité, ainsi de suite, tous les fléaux qui sont arrivés, lisez très bien la Bible, vous allez vous rendre compte que la Bible dit, le peuple d'Israël habitait en Égypte, mais quand il y avait l'obscurité, la Bible dit qu'il y avait la lumière dans les maisons des enfants d'Israël, alors que Pharaon et ses gars, ils étaient dans le noir. Quand il y a eu des sauterelles, tous les mouches qui sont venues piquer les gens, la Bible dit que tout ça c'était, ils habitaient dans le même pays. Mais la Bible dit que bizarrement, le peuple d'Israël était exempté. Il y a un glorieux plan d'exemption que Dieu a pour toi. Le pays où tu seras, là où tu habites, tout ce que tu seras en train de faire, peu importe ce parmi qui tu seras, toute chose peut arriver autour de toi, mais il y a ce qu'on appelle une zone de non-agressivité. Une zone, c'est-à-dire qu'il va y avoir l'obscurité chez les gens, mais il y a la lumière chez toi. Les mouches vont aller piquer les autres, mais les mouches vont pas te toucher, parce qu'il y a un plan d'exemption. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous aviez compris ces choses, c'est miraculeux. Le peuple d'Israël vivait en Égypte, mais toute forme de malheur arrivait à Pharaon et aux Égyptiens sans que ça les touche.
Comment ça, une mouche venimeuse peut s'envoler, puis ça arrive, ça dévie ta maison. Parce que tu es l'Israël de Dieu. Et aujourd'hui, selon le Nouveau Testament, l'Israël de Dieu, c'est tous ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Les Juifs, nous sommes Juifs en Jésus-Christ. Donc Dieu a un plan d'exemption pour nous. Quand les autres seront en train de parler comme ça, en train d'exprimer leur crainte et leur panique, tu dois dire à l'intérieur de toi, ce n'est pas mon cas, parce que mon cas est comment différent. Vous comprenez? Donc, voici comment Josué et Caleb ont parlé à partir du verset 7 de Nombres 14. La Bible dit, il parlait ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon. Dit, 2021 est un pays très bon. Un pays excellent. Et au verset 8, ils disent, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Oui, 2021 est un endroit où coule le lait et le miel. Les grâces abondantes de Dieu t'attendent en 2021. Et au verset 9, ils disent, seulement, ne soyez point rebelles. Frères et sœurs, voici la recommandation. Seulement, ne sois pas rebelle. Seulement, ne soyons pas rebelles. Ne soyons pas rebelles contre l'Éternel, contre la parole de Dieu, contre ce que le Saint-Esprit nous demande de faire, contre ce que Dieu nous demande de faire. Ne soyons pas désobéissants. Ne soyons pas rebelles. Seulement, ne soyons pas rebelles. Et ils disent, ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. L'Éternel est avec toi. Ne crains rien. Ne crains rien au sujet de 2021. Peu importe ce que les gens disent. Peu importe quoi, je ne sais pas, virus, quel numéro de virus qui va venir encore. Dieu est avec toi. Je ne sais pas, les mouches venimeuses qui étaient en Égypte, là, c'est pas différent du virus, hein? Mais la Bible dit que chez les enfants d'Israël, aucun enfant d'Israël, c'est-à-dire qu'un enfant d'Israël pouvait se lever pour se promener en Égypte, hein? Mais rien ne l'a touché, parce qu'il y a un plan de protection particulier pour chaque enfant de Dieu. Seulement, ne soyons pas rebelles contre l'Éternel. Vous comprenez? C'est ce petit partage que je voudrais nous faire. Permettez maintenant qu'on passe à notre résumé récapitulatif de la deuxième semaine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez saisi cette portion de parole que nous venons de partager. Saisissez ça, serrez ça contre votre cœur, marchez là-dedans, marchez dans la pleine conscience de ces choses. Et ces choses deviennent réalité dans votre vie. Ces choses se concrétisent dans votre vie. Vous marchez dans l'assurance parce que Dieu est avec vous. Vous croyez en la parole, Dieu réalise sa parole dans votre vie. Parce que c'est par sa parole que toutes choses ont été créées. La Bible dit que c'est par la parole de Dieu que la terre a été créée. Et que tout ce qui est sur la terre aussi a été créé. Par la parole encore de Dieu, nous pouvons amener à l'existence tout ce qui n'existait pas dans notre vie. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On croit tout simplement à la parole, aveuglement à la parole, une obéissance brute. On pratique la parole, tout simplement, sans discussion. Dieu a parlé, il a parlé, on applique. Vous comprenez? Alors, semaine 2, donc ce séminaire que nous sommes en train de terminer a commencé depuis le mois de novembre. C'était un ensemble de 7 semaines d'enseignement. Donc, ce que nous faisons en cette 7e semaine, c'est de faire un petit enseignement. Ensuite, on récapitule chaque semaine d'enseignement. Donc, les 6 semaines passées. Hier, nous avons récapitulé la première semaine. Aujourd'hui, nous récapitulons la 2e semaine d'enseignement. Durant cette 2e semaine, le thème général déjà du séminaire, c'est les exigences de la foi. Maintenant, durant cette 2e semaine, le thème, c'était la foi exige une vie de prière avec ferveur. Donc, nous avons étudié ce thème-là en 6 jours. Nous avons commencé le lundi 9 novembre. Et le premier sous-thème que nous avons partagé ce jour-là, c'était qu'est-ce que la prière par rapport à la foi. Donc, j'ai essayé de nous définir la prière, non pas de façon générale, mais par rapport à la foi. C'est ce que nous avons vu ce jour-là. Et c'était tout simplement intéressant. J'ai commencé par nous dire que la prière, c'est le chemin
que la foi emprunte pour accéder au domaine du spirituel. Parce que la Bible dit, nous avons été bénis de toute forme de bénédiction dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Donc, les bénédictions, toute forme de provision, de grâce, ont été obtenues par Jésus-Christ, mais le stock est disponible dans le spirituel. C'est la foi qui vous permet, par le moyen de la prière, de plonger votre main dans le spirituel pour saisir ces choses et les amener dans le domaine du physique. Donc, par rapport à la foi, la prière, c'est le chemin emprunté par la foi pour accéder au domaine spirituel et pour saisir les choses. Nous avons aussi vu que la foi, c'est l'arme du chrétien pour combattre l'ennemi. La foi n'est pas là seulement pour aller dans le spirituel, pour amener ce qu'on a dans le spirituel, mais aussi il y a quelqu'un qu'on appelle le diable, l'ennemi, qui nous empêche de saisir ces choses, qui souvent nous fait blocage. Donc, il a besoin d'être combattu copieusement. Par la foi aussi, tu combats l'ennemi. Voilà pourquoi dans Éphésiens au chapitre 6, le verset 16, la Bible dit que la foi, nous devons prendre notre bouclier de la foi. Donc, en citant les armes spirituelles, la Bible parle de la foi comme un bouclier qu'il faut soulever. Et la Bible dit, prenez par-dessus tout. Ça veut dire par-dessus toutes les armes. Quand tu prends le bouclier, vous voyez, le bouclier, c'est comme une cuvette en métal. Il y a une cuvette métallique que les soldats utilisent. Il peut même s'accroupir totalement. Tout son corps peut se regrouper en dessous du bouclier de la foi. Donc, voilà pourquoi la Bible dit, par-dessus toutes les armes, il faut prendre le bouclier de la foi. Donc, la foi se manifeste comme une arme. C'est une arme en même temps offensive et une arme aussi défensive. Nous avons aussi parlé de la foi dans son rôle, de la prière dans son rôle d'entretien de la foi. Donc, une définition de la prière par rapport à la foi. La prière joue un rôle d'entretien de votre foi. Si vous ne priez plus, je vous donne quelque temps pour que votre foi disparaisse aussi. Oui. C'est comme ça. Les deux vont ensemble. La prière vient pour entretenir votre foi. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Quand vous ne priez pas, vous êtes déconnecté d'avec Dieu. Alors que la foi que vous manifestez, c'est la foi en Dieu. C'est Dieu qui vous transfère en vous cette capacité surnaturelle, cette force surnaturelle que vous devez déployer, qu'on appelle la foi. Donc, cette foi-là doit être entretenue. Et ce qui entretient la foi, on appelle ça la prière. Il faut prier régulièrement. Toute forme de prière. Comme vous lisez Éphésiens 6 au verset 18-19, la Bible dit, on doit faire toute forme de prière et de supplication. C'est ça qui entretient la foi. Donc, la prière fait quoi? Entretient notre foi. Et quand on entretient quelque chose, la chose grandit sainement et rapidement et efficacement. Donc quand tu entretiens ton champ, le champ va mûrir, va grandir, va prospérer. Tout ce que tu entretiens prospère. Donc la prière entretient la foi et la foi devient de plus en plus solide, de plus en plus grandissante, de plus en plus violente, de plus en plus agissante, opérante et fonctionnelle. C'est ce que la prière fait pour la foi. Et je nous ai donné, entre autres, quelques images. Je nous ai dit que, de la même façon que si vous avez une usine avec des machines, des chaînes, des lignes de production, tout ça, si vous ne faites pas l'entretien, vous ne changez pas l'huile, les graisses, tout ça, vous ne nettoyez pas l'usine, je vous donne 2 mois. Tout sera bloqué dans votre usine. Si c'est une usine de fabrication de riz, un seul grain de riz ne va sortir au bout de 3 mois si vous ne faites pas d'entretien. De cette même façon, votre foi ne va pas porter du fruit. Votre foi ne vous obtiendra rien si vous ne priez plus. Est-ce qu'on s'est compris? Je nous ai donné bien d'autres images où je nous ai dit que la foi, la prière, c'est la respiration du chrétien. Quand tu ne pries pas, tu suffoques. Tu es comme étouffé spirituellement. La prière, c'est la respiration du chrétien. Et que fait la respiration? La respiration prend l'air qui est autour de toi pour entrer dans ton poumon. Et quand ça va dans ton poumon, ça traite le sang. Parce que le sang non oxygéné est pompé par le cœur et ça vient jusque dans le poumon. Et l'air que tu respires rentre dans ton poumon pour traiter le sang non oxygéné et le sang retourne vers le cœur et le cœur pompe le sang pour envoyer vers, dans le corps tout entier pour que tu vives. Donc, ce que la prière représente pour la foi, c'est ce que la respiration représente pour ton sang, pour ton poumon, pour ton bien-être. Vous comprenez?
Dieu nous a dit aussi que c'est ce que la prière représente pour la foi, c'est ce que lui, le moteur, représente pour un moteur. Si vous ne faites pas votre vidange là, je vous donne, au bout de 2-3 cycles là, le moteur va se casser. Vous comprenez? Donc, entre autres, je nous ai donné plein d'autres images. Même votre maison, si vous ne nettoyez pas votre maison, vous ne lavez pas, ou bien vous n'essuyez pas, vous ne balayez pas, donnez-vous seulement 6 mois. Vous-même, vous n'allez pas pouvoir rentrer. Vous allez demander, mais c'est chez qui? On dit, non, c'est chez toi. Mais pourquoi je te demande ça, chez toi? C'est toi qui n'as pas entretenu ta foi et ta foi est devenue sale, ta foi est devenue crasseuse, ta foi ne rapporte plus, ta foi est invivable. Je nous ai donné ces images-là ce jour-là. C'était magnifique. Je bénis tout simplement le nom du Seigneur. Le mardi 10 novembre, nous avons vu 3 choses qui caractérisent une prière authentique. Oui, ce jour-là, le Seigneur nous a communiqué 3 choses essentielles, 3 choses très importantes, pertinentes, qui caractérisent une prière authentique. Oui, la première chose, c'était l'assurance que produit en nous la compréhension de la parole. Oh, nous nous sommes attardés sur ces choses. Je nous ai commencé par nous dire d'abord que l'assurance, c'est la conviction, le sentiment de confiance, un sentiment de supériorité, un sentiment de confort, de persuasion, de sérénité. C'est ça qu'on appelle l'assurance. Et ça te remplit au fur et à mesure que tu comprends la parole, que tu as la compréhension spirituelle de la parole que tu médites. Donc, quand tu comprends la parole, que tu es rempli d'assurance, sans t'en rendre compte, même tu te tiens debout et puis tu commences à parler, en train de prier, en train de répéter les paroles que tu as méditées. La prière a commencé comme ça. C'est magnifique. Donc, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est la présence et l'inspiration du Saint-Esprit. Oui, l'Esprit de Dieu, d'abord, dans la première chose, on a dit que c'est l'Esprit de Dieu qui te permet de comprendre la parole que tu médites. Et l'assurance te remplit. Je nous ai donné plein de versets bibliques. Hébreux chapitre 1, 11, verset 1. Romains chapitre 8, verset 38. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Voilà. Hébreux chapitre 1, verset 3. Je nous ai donné plein de versets comme ça que vous pouvez lire. Maintenant, le deuxième point. La deuxième chose, c'est que c'est la présence et l'inspiration du Saint-Esprit. Tu dois prier dans la présence du Saint-Esprit. On ne peut pas prier hors de la présence du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. C'est le Saint-Esprit qui établit la connexion entre toi et puis le trône de Dieu. Oui. Le Saint-Esprit, c'est la présence palpable de Dieu. C'est la gloire de Dieu. C'est, comment dire encore, vous voyez, comme à la transfiguration, la Bible dit que Jésus était environné d'une nuée lumineuse. Dans une des versions de la Bible, il est écrit que c'est un nuage lumineux. Voilà. Et dans l'Ancien Testament, quand le peuple d'Israël était en train d'avancer dans le désert, la Bible dit que Dieu marchait avec eux sous forme de colonnes de feu durant la nuit et de colonnes de nuée durant le jour. Donc, c'est ça la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Voilà, c'est ça. Donc, tu dois prier dans la présence de Dieu. Donc, quand tu commences à ouvrir le cœur en train d'adorer Dieu, en même temps, la gloire de Dieu remplit là où tu te trouves, l'environnement où tu te tiens. Donc, et en même temps, l'Esprit de Dieu commence à t'inspirer ce que tu dois dire. Il y a un mystère aussi selon lequel il faut qu'on prie selon la parole de Dieu pour que Dieu entende. Si tu pries et puis tu dis des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible, il n'y a rien qui parle de ça dans les Écritures. Si Dieu faut prier 10 heures, vraiment c'est du bruit que tu fais quoi. Voilà pourquoi on doit prier sur la base de la parole. Et voilà pourquoi le premier point c'est la compréhension de la parole qui produit en toi l'assurance. Et la deuxième chose, c'est que le Saint-Esprit te rejoint et il t'inspire ce que tu dois dire. La Bible dit, dans Romains 8, 26, que nous ne savons quoi demander dans la prière. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Voilà pourquoi l'Esprit nous aide dans la prière. Donc l'Esprit vient comme une aide dans la prière. Donc nous prions sous l'inspiration du Saint-Esprit, dans la présence du Saint-Esprit. C'est le deuxième point. Et le troisième point, c'était le nom de Jésus. Oui. Dis tout ce que tu peux dire dans tes prières. Parle tout ce que tu peux parler. Pardon. Au bout de chaque phrase, il faut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sinon, Satan va te réagir comme ça. Celui est en train de faire quoi même? Il pense que la Bible, c'est un roman ou bien. La Bible, là, ce qui donne puissance à la Bible, c'est le nom de Jésus. Oui, je vous dis ça en même temps aujourd'hui. Donc, dans toutes tes prières, il faut dire au nom de Jésus pour que ça libère une puissance dans le spirituel en ta faveur. Donc, c'était le troisième point. Donc, premier point, l'assurance que produit la compréhension de la parole. Deuxième point, la présence et l'inspiration du Saint-Esprit. Troisième point, le nom de Jésus. Ce sont ces 3 choses qui caractérisent une prière authentique.
selon que l'Esprit de Dieu nous en a inspiré ce jour-là du mardi 10 novembre. Mercredi 11 novembre, le sous-thème c'était « Que signifie une vie de prière ?» Voilà, puisque nous avons commencé à rentrer un peu dans le vif du sujet. Une vie de prière, ça veut dire quoi? Nous avons commencé à définir. Ce jour-là, je nous ai parlé de 4 catégories de personnes. Je vais revenir dessus rapidement. 4 catégories de personnes, 4 types de vie de prière. Et chacun a pu se reconnaître dedans. La première catégorie de personnes, c'est ceux-là qui n'ont aucune vie de prière. Donc, il faut me suivre pour voir si tu es dans quelle catégorie. Ceux-là qui n'ont aucune vie de prière. Ceux qui n'ont aucune vie de prière, là, c'est ceux que leur vie est remplie des moments qui sont dédiés à leurs activités. Et ces activités ne permettent pas, ne leur permettent même pas d'avoir une petite attention à tourner vers Dieu dans la prière. Non. Ils travaillent dans une usine. Toujours c'est l'usine la fait du bruit. Ils n'ont pas le temps. Ils descendent tard la nuit. Quand ils descendent, ils mangent, ils dorment. Ils se réveillent. Matin, ils sont partis. Et ainsi de suite. Leurs activités quotidiennes là, tout est dédié à une activité intense. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont même pas un petit temps accordé à Dieu. Ceux-là, on dira qu'ils n'ont aucune vie de prière. C'est dangereux. C'est un danger. Il est déconnecté totalement avec son Créateur. Deuxième catégorie de personnes, c'est ceux-là qui ont une légère vie de prière. Ceux qui ont une légère vie de prière, c'est ceux-là dont leur vie quotidienne est remplie des instants, des moments qui sont dédiés à leurs activités et leurs occupations. Toutefois, ces activités leur laissent un peu de temps pour accorder partiellement leur attention à Dieu dans la prière. Donc, ils travaillent intensément, mais ils arrivent à trouver quand même du temps pour prier, quoi. Mais quand on dit on va à un temps de prière puissant, ils ne sont pas là-bas, ils n'ont pas le temps. Mais au moins, ils font l'effort de prier de temps en temps, mais ils ont une légère vie de prière. Ça, c'est la deuxième catégorie de personnes. L'autre catégorie de personnes, c'est ceux qui ont une vie de prière normale. Ceux qui ont une vie de prière normale, ceux-là, ils trouvent du temps pour aller à l'église, pour prier en assemblée. En même temps aussi, ils sont très chargés et ils accordent partiellement leur attention à Dieu. Ils prient. Ils sont un peu légers de chaque côté, quoi. Que ce soit à l'église, ils vont quand même à l'église, mais c'est pas trop profond là-bas. Ils ne donnent pas totalement leur cœur parce qu'ils sont tellement occupés que leurs pensées sont sur leurs activités. Ensuite, quand ils sont même dans leurs activités, ils trouvent quand même aussi du temps à accorder à Dieu, mais c'est pas aussi trop en profondeur. Ceux-là, ils ont eu une vie de prière normale. C'est pas mal déjà. À ce niveau, c'est pas mal. Et maintenant, la dernière catégorie, c'est ceux-là qui ont une fervente vie de prière. Ceux-là, quand on dit temps de prière, ils sont là-bas. Ils sont organisés, très organisés. Quand on dit temps de prière, ils sont là-bas. Quand ils doivent aller au travail aussi, ils doivent faire leurs activités aussi, ils s'arrangent à trouver du temps pour Dieu dans la journée, pour prier, eux seuls. Ils ont un cœur à cœur personnel avec Dieu. Non seulement ça, mais quand on dit attendre de prier en assemblée, allons à l'église, allons à des croisades, ils sont là-bas aussi. Ceux-là, ils ont une fervente vie de prière. Donc nous avons terminé l'enseignement de ce jour-là comme ça. C'était une forme de transition. Et le jeudi 12, le sous-thème c'était « Qu'est-ce qu'une vie de prière avec ferveur ?» En fait, on avait déjà défini la catégorie de ceux qui ont une fervente vie de prière. Et là maintenant, nous avons encore mieux développé pour dire, la Bible dit dans Jacques chapitre 5 verset 16, Jacques 5, 16, que la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est ce jour-là que par la grâce du Seigneur, je nous ai dit que la prière fervente c'est bon. C'est bon. Mais la Bible dit ce qui a une grande efficacité là. C'est pas la prière fervente du méchant. C'est pas la prière fervente de Y. C'est pas la prière fervente de Z. C'est la prière fervente de qui? Du juste. Ah, ça a attiré notre attention. Et on est allé voir ce que signifie le juste selon la parole. Et nous sommes allés pas à pas. Il nous a donné plein d'exemples, plein de versets bibliques. Bon, je vais nous dire ce que c'est que le juste selon tout ce qu'on avait médité. Donc, on a vu que le juste, c'est celui que Dieu a déclaré juste après une offrande agréable. Et l'offrande la plus agréable pour nous, qui nous a rendu juste, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Quand vous lisez Hébreux chapitre 11, verset 4, vous allez voir que Abel avait donné une offrande agréable et il a été trouvé juste aux yeux de Dieu. Donc, après une offrande agréable, on a trouvé juste. Notre offrande la plus agréable qui a fait que Dieu nous a déclaré juste, dès lors, c'est le sacrifice de Jésus sur le bois de la croix. Donc, c'est ça le juste. Le juste aussi, c'est quelqu'un qui ne méritait pas la présence de Dieu.
qui est privé de la gloire de Dieu, selon que le dit Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais quand vous lisez ce verset-là, ne vous limitez pas à ça. Lisez le verset 24 du chapitre 3. La Bible dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Justifiés. Ils sont gratuitement rendus justes par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, c'est tout ça le juste. Le juste, c'est quelqu'un qui ne méritait pas la présence de Dieu, qui ne méritait pas la grâce de Dieu. Mais il a été gratuitement justifié. Donc, nous sommes des justes. Le juste aussi, c'est quelqu'un qui fait tout désormais pour demeurer justifié. Waouh, ouais, là aussi, j'ai insisté dessus. Parce que faut pas y fini de vous dire que vous êtes déclaré juste par le sacrifice de Jésus. Et puis après, comme tu es juste, là, tu vas aller rentrer dans tous les trous. Et puis tu perds ta justice ou bien ton... Je ne sais pas comment il a dit. Mais en tout cas, le juste aussi, c'est quelqu'un qui fait tout pour demeurer justifié. Oui. La Bible dit dans Galates chapitre 2, au verset 17... tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Donc, nous marchons dans la justice de Christ. Nous faisons tout pour rester justifiés. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller faire autre chose. Non. Tu dois tout faire pour demeurer justifié. Le juste, c'est aussi le chrétien qui ne traîne pas des péchés non confessés. Ce jour-là, je nous ai dit ça. Oui. Tu sens en toi quelque chose qui te gêne. Va confesser en même temps. Confesser là, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut aller devant un prêtre. Avant d'aller devant un prêtre, tu as fait d'abord un examen de cœur personnel. Et même si tu n'es pas, que tu sois évangélique, que tu sois non catholique, et ainsi de suite, confesser là, c'est devant le Saint-Esprit, avec la sincérité du cœur. Vraie confession fait que tu peux pleurer. Quand tu as fini, tu sens que tu es déchargé. Le Seigneur Jésus t'a libéré. Maintenant, tu peux partager à quelqu'un, à un frère, à une soeur, à un berger, à un prêtre. Quand tu partages, la chose que tu partages te quitte comme ça. C'est pour ça la Bible dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Donc, tout ça, c'est ça qui nous maintient dans la justice de Dieu. Donc, je pense que je vais m'arrêter là par rapport à ce que c'est que le juste. Mais, nous avons parlé du juste pour que chacun de nous comprenne que c'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Donc, si vous voulez que votre prière fervente, votre vie de prière fervente là, porte du fruit, demeurez juste, demeurez justifié. Et à plusieurs niveaux dans la Bible, il est écrit, le juste vivra par la foi. Habakkuk 2, verset 4. Le juste vivra par sa foi. Galates 3, verset 11. Le juste vivra par la foi. Romains 1, verset 17. Le juste vivra par la foi. Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra là, ça veut dire qu'il va subsister, il va vivre, il va jouir de la vie, il va se réjouir dans la vie, il va vivre le bonheur par sa foi. Il va arracher les choses par sa foi et puis il va vivre avec ça dans ce monde. Donc c'est le juste qui vivra et il vivra par sa foi. Donc soyons justes et ayons une vie de prière avec ferveur. Alors nous avons terminé ces choses-là ce jour. Il nous reste 2 jours. Vendredi 13 novembre, le sous-thème c'était de façon pratique comment cultiver une vie de prière. Là nous sommes allés vraiment dans la pratique maintenant. Où je nous ai dit comment est-ce que dans la pratique tu dois cultiver ta vie de prière. Oui, quelqu'un peut me demander, mais berger, tu as fini de prêcher, c'est très beau. Mais comment je fais dans la pratique pour cultiver ma vie de prière? C'est là que je nous ai donné quelques éléments. C'était un peu long quand même. Je vais aller rapidement dessus. Permettez-moi d'aller rapidement. J'ai commencé par nous expliquer c'est quoi le fait de cultiver. Quand on dit qu'il faut cultiver quelque chose, ça fait ressortir l'idée de travailler. Oui. Donc tu dois travailler la chose. Tu dois te mettre au travail. C'est ça on dit cultiver. Pour cultiver ta vie de prière, tu dois te travailler. Il y a un travail que tu dois faire. Donc, et aussi il y a l'idée de persévérer qui ressort. Persévérer dans la prière, selon que le dit Romains 12, verset 12. Persévérer dans la prière. Et je nous ai dit aussi que la première chose, c'est de trouver des moments que tu vas dédier à Dieu dans la prière. Malgré tes occupations, malgré tes préoccupations, malgré tout ce que tu fais, tu dois trouver. Ça commence par là. Tu dois trouver du temps que tu dois accorder à Dieu dans la prière. Que ce soit 5 minutes. Tu peux commencer 5 minutes. Je nous avais donné, entre autres, mon témoignage personnel où je pouvais prendre du temps, je me retire, tout le monde me cherche, mais je suis dans les toilettes, alors que c'est juste la pause. Pendant que les gens sont en train de bavarder dehors, moi je suis dans les toilettes. Toilettes là, c'est propre quand même. Je suis là-bas et puis je suis assis et puis je prie. Parce qu'il faut que je trouve du temps. Quand on va quitter là, c'est pour aller se plonger dans les activités. Ce petit temps-là, il faut que je donne ça à Dieu. Donc, tu trouves du temps. Tu vas trouver du temps. Il y a beaucoup de temps libre dans
dans ta journée. Tu trouves, ça commence par trouver du temps. Quand tu trouves du temps, et puis à travers aussi la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Hein? Puis tu pries, soit avant et après ta méditation. Au-delà de tout ça, tu peux méditer, tu peux lire les livres des hommes de Dieu. Je ne sais pas si je vous ai donné mon témoignage personnel de la lecture des livres des hommes de Dieu. Vraiment, en tout cas, ça m'a beaucoup enrichi. Ça fait partie des choses qui vont vous faire grandir dans la foi. Donc, les jeûnes aussi, tout et tout. Il faut prendre le temps de jeûne. Que ce soit les jeûnes en assemblée. Hein. Demain déjà, nous commençons un temps de jeûne de 3 jours. Et je nous ai dit, c'est en fonction des capacités de chacun. Ceux qui peuvent commencer le mercredi avec les membres du groupe prioritaire à l'évangile B. Ou alors, vendredi, tout le monde doit pouvoir jeûner. Groupe C comme groupe B, nous tous, on doit pouvoir jeûner vendredi. C'est notre jeûne du mois de décembre. Quand on quitte là, la tête haute, on fonce dans 2021 pour arracher toutes choses que Dieu a gardées là-bas pour nous. Personne ne doit ôter ça. Non, cette fois-ci, tu es grâce en 2021. Tu vas entrer en possession de ça entièrement. L'ennemi ne va pas venir voler là-bas encore quand même. Il a dit, tu as trop volé. Il a trop volé. Depuis, tu as dit, il ne fait que te voler. Tu ne dois plus lui laisser du temps. Et tu ne dois même pas lui permettre de te voler en 2021 encore. Voilà pourquoi il faut qu'on rentre dans les temps de jeûne. Il faut qu'on se relève. Vous comprenez? Donc, je passe directement au dernier jour, c'est-à-dire samedi 14 novembre. Pour cette semaine, cette deuxième semaine, le dernier sous-thème, c'était quelques erreurs à ne plus commettre lorsque vous priez. Oui, je nous ai donné quelques erreurs que nous ne devons plus commettre lorsque on prie. Donc, je pense que le premier point, c'était que nous devons prier avec humilité. Hein? Dans Luc chapitre 18, verset 9 à 14, il y a 2 gars qui sont allés prier au temple. Il y a un, la Bible dit qu'il est pharisien, l'autre il est publicain. Celui qui est pharisien a commencé à dire non, Seigneur, moi je jeûne 10 fois par si. Il a commencé à citer tes. Faut pas faire comme ça quand tu pries. Hein, toi qui m'entends, pardon. Faut pas, tu as tout bout de champ. Tu as dit non, moi je jeûne dans le groupe prioritaire à l'évangile. Là, c'est moi je jeûne du mercredi au vendredi. Je suis pas comme ceux qui jeûnent vendredi seulement là. En plus, moi je paye toujours ma dîme. En plus, moi je donne toujours mes offrandes. En plus, moi je fais ceci. Pardon, il faut prier avec humilité. Dieu n'a pas besoin d'entendre tout ça, parce que lui-même, il voit déjà tout ça. Va à l'essentiel, et puis tu pries, tu adores Dieu, puis tu passes à l'essentiel. Nous avons dit aussi qu'une erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas douter. Si tu as prié, il ne faut pas douter. La Bible dit dans Jacques chapitre 1, verset 5 à 7, la Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, ainsi de suite, il la demande. Et au verset 6, la Bible dit, mais qu'il la demande avec foi sans douter. Parce que celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, et poussé de côté et de l'autre. Et au verset 7, il dit qu'un tel homme ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc, il ne t'est pas permis de douter. Ce jour-là aussi, je me souviens très bien, je nous ai dit que quelqu'un peut frapper à ta porte. Le doute peut frapper à ta porte. Mais on dira que tu as douté si tu lui ouvres la porte et puis il rentre, et puis il s'assoit, il écarte ses jambes, et puis il se couche, il tend ses bras, et puis il prospère chez toi. C'est là où on dira que tu as douté. Sinon, le doute frappe à la porte de tout le monde. À un moment donné, tu tiques un peu. Ah, mais est-ce que... Et puis en même temps, pour rejeter. Non, c'est pas possible. Je te ferme ma porte. Tu sors de chez moi. Retourne là où tu es quitté. Ici, tu ne rentres pas chez moi. C'est ça. Quand tu fais ça, alors tu as pris ton bouclier de la foi. Tu as repoussé les flèches enflammées de l'ennemi. Tu as repoussé le doute. Mais si tu lui ouvres la porte. Ah oui, c'est vrai. Hein? Oui, mais prier que j'ai fait la même chose, c'était efficace. Même. Mais ça ne va pas marcher. Oh, vrai, c'est vrai. Tu lui as ouvert la porte, il est rentré, il va prospérer chez toi. Il va dormir dans ta chambre même. Et puis il va mettre ses déchets dans ta chambre. Après, on va dire c'est toi qui as sali ta maison, alors que c'est lui. Donc, il ne faut point douter. Le doute, toutes les fois qu'il frappera, que ce soit à ta fenêtre, que ce soit à ta porte, tu rejettes, tu dis non. Je nous donnais aussi mes petits témoignages à chaque fois où je disais que, à chaque fois, les pensées négatives qui viennent, je me retrouve, pour ceux qui étaient avec moi fréquemment, ils se retrouvent à m'entendre dire, au nom de Jésus, je te rejette. Au nom de Jésus, c'est pas possible. Oh non, je suis recouvert par le sang de Jésus. Oh non, c'est pas possible. Fréquemment, toutes les fois qu'une pensée négative veut me traverser le net, je prends mon bouclier de la foi et puis je repousse ça en même temps. C'est ça qu'on appelle ne point douter. Dans la pratique, c'est ça. Sinon, ça ne veut pas dire que le doute ne va pas frapper à ta porte. Mais il ne faut pas lui ouvrir ta porte. C'est ce que je nous ai dit ce jour-là. Vous comprenez? Et on a parlé de bien d'autres choses. Je nous ai dit ce que... je nous ai dit qu'il fallait aussi vivre en accord avec ce que tu as dit dans ta prière. Oui.
Parce que tes propos peuvent freiner ton exaucement. Oui, là aussi, je me suis attardé un peu dessus. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 6, « Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'était une advertence. » Donc, l'envoyé, c'est un ange. Toi, tu finis de prier et puis après, dans tes propos, dans tes causeries, Dieu te dit... Et puis tu te retrouves à te contredire même dans tes prières. Donc tout ce que tu as dit dans tes prières, il ne faut pas oublier. Tu dois marcher dessus, tu dois vivre avec, tu dois parler selon ça, tu dois agir selon ça. C'est tout ça qu'on appelle l'erreur à ne pas commettre. Vous comprenez? On doit faire comme ça. Quand tu as fini de prier, rien d'autre. Parce que quand tu as sorti net, un ami va venir te prendre un sujet comme ça et puis il va te faire, dans les causeries là, tu te retrouves en train de contredire ce que tu avais dit dans ta prière là-bas. Quand tu fais ça net, ça freine les anges dans leur élan. Parce que l'ange avait pris ta prière et il est parti chercher l'exaucement. Et voilà que, et il entend que toi tu es en train de te contredire toi-même. Il dit, ah mais celui-là n'est pas sérieux. Il me dit d'aller chercher telle chose, il m'en met chercher. Et puis voilà, maintenant il est en train de dire n'importe quoi dans ses causeries. Donc ça fait que ton exaucement peut tarder. Vous voyez, c'est tout ça là les profondeurs de la foi. Et je nous ai dit aussi qu'il fallait veiller sur notre langue. Il fallait qu'on veille sur notre langue. Qu'on veille sur notre langue. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là. C'était la fin de cette semaine 2. C'était vraiment riche. Je ne peux que rendre gloire à Dieu, bénir son nom pour la vie de chacun de nous. Et je prie que tout ce que tu as entendu rentre dans ton cœur, prospère dans ton cœur, germe, grandisse, porte beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits à la gloire de l'Éternel. Que ta vie devienne de plus en plus riche en Dieu, que tu sois riche en Dieu, que tu sois riche dans la connaissance de Dieu, que la parole de Dieu t'enrichisse davantage et que cette parole puissante soit accompagnée d'onction, de force, de détermination, que tu te lèves et que tu marches en enfant de Dieu. Que ces choses soient ton partage au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, on se retrouve demain à la première heure.